Voilà, Aimé Boji, candidat unique. Est-ce que son parti politique, UNC, est d'accord? On a vu juste l'Union sacrée l'accompagner sans le soutien de son parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il est avec nous. On l'appelle les sangaristes. Aimé Boji. Les bogistes. Les bogistes. Oui. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour l'invitation. Bien portant. On dit que vous faites trop les djalélou. On dit, monsieur Jean-David, votre invité là, c'est un véritable djaléliste d'Aimé Boji Sangara. Je suis bogiste patenté. Moi, j'ai créé Aimé Boji depuis des années, en dépit de mon attachement à l'INC. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier. Qu'est-ce qui vous a ramené chez Boji? Parce qu'on vous a vu UNC après Aimé Boji. Vous étiez là au Four Moulin quand Kamer était en prison. Vous parliez de Kamer après un certain temps. Nous sommes l'INC, même Aimé Boji. Vous êtes l'INC? Absolument, même Aimé Boji. On va arriver, oui. Même Aimé Boji est cadre de l'INC, cofondateur de l'INC. Donc, dans chaque parti politique, il faut aussi savoir qu'il y a toujours des cadres, certainement, qui sont proches des santé cadres. Donc, je suis proche de l'honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji. Ce n'est pas que nous ne sommes pas INC, nous sommes au sein du parti, et personne est en dehors du parti, et personne n'a créé un autre parti politique. Aimé Boji, des maires, membres du parti influent et cofondateur, et que la génération Aimé Boji est une association... Et comment tu t'es retrouvé avec lui-même, Boji? Avec Aimé Boji? Écoutez... C'était par concours de circonstances ou seulement... Non, Aimé Boji m'a découvert à la télé. À la télé? À la télé 50. Et puis tu commences beaucoup plus à... Non, il a apprécié que je détenais des valeurs républicaines. Alors, on dit de vous que vous utilisez les noms de l'UNC pour vous accrocher, pour bénéficier des avantages. Mais alors qu'en réalité, vous n'êtes pas avec l'UNC. Nous sommes à l'INC. Vous êtes à l'UNC, c'est par les noms. Absolument. C'est par les noms. Nous sommes à l'INC. Écoutez, Jean-David, vous m'avez posé la question, laissez-moi finir mon idée. Nous sommes à l'INC. Il ne faut pas suivre les débats de bas étage, les débats de la RI. En aucun jour, Aimé Boji a quitté l'INC. Il n'y a aucune preuve. Ceux qui vous disent qu'il n'est pas de l'INC, qu'ils vous disent qu'il a quitté l'INC quand? Parce qu'il a créé son association dénommée Génération Aimé Boji. Au sein du parti de l'INC, il y a des associations, plusieurs associations. Et d'ailleurs, le président national de l'INC a structuré toutes ces associations au sein du parti en créant un cadre dénommé Sinala Marasok. Quoi? Sinamarasok. C'est-à-dire? C'est une structure, c'est un organe au sein du parti qui s'occupe de toutes les associations. Qui a créé ça? Mais lui-même, l'honorable président national. Et cette structure était... qui? L'honorable Vital Kamerhe. Mais il faut citer ce nom. Je cite sans problème. Alors, et cette structure a été... Sinamarasok. Cette structure a été chapeautée à l'époque par les camarades qui nous a quittés, qui regroupait toutes les associations au sein de l'INC. Parce que quand vous regardez au sein de l'INC, il y a les amis de Billy Kambale, association de Billy Kambale, association de Molin de Sakombi, association de Estache Mouanzi. C'est toutes les associations qui sont, on sait, plusieurs associations. Et d'ailleurs, moi, je suis porte-parole d'une association au sein du parti dénommé Dynamique Amère Leader. Parce qu'il s'agit de Aimé Boji, il faut que ça crée des remous. Il demeure membre du parti et cofondateur de l'INC. Alors, mais pourquoi et personne ne peut les défenestrer de l'UNC l'accompagner. Oh. On n'a pas vu le secrétaire général, oui. Billy Kambale. On n'a pas vu le président Vital Kamerhe l'accompagner. On cherchait à voir certains membres de l'UNC accompagnant Aimé Boji Sangara au dépôt de sa candidature. Bon, les jours du dépôt de la candidature de l'honorable Aimé Boji à l'Assemblée nationale, les députés nationaux et les alliés de l'INC ont accompagné l'honorable Aimé Boji. Et les militants, mais je vous dis, les militants et les députés. Ah oui, j'ai cherché dans les images les militants de l'UNC. Les militants étaient là. Mais moi, je n'ai pas vu. Mais vous n'avez pas vu les drapelés de l'INC qui accompagnaient. Non, les militants étaient là. Les députés nationaux ont accompagné. D'ailleurs, c'est eux qui détiennent
ses pouvoirs d'élection pour l'honorable Aimé Boji. C'est eux qui ont accompagné l'honorable Aimé Boji. Et tous les militants. Lorsque vous me parlez que le secrétaire général du parti n'était pas là, si le secrétaire général du parti a un problème du maire, c'est son problème. Est-ce qu'il est député national? Le secrétaire général du parti, c'est un député national. Lorsque les députés vous disent de l'INC que nous soutenons Aimé Boji, l'un des nôtres, comme candidat président national, le secrétaire général du parti, lorsqu'il n'est pas là, ça change quoi? Est-ce que le secrétaire général du parti est député national? Les députés nationaux accompagnent les candidats présidents de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas qu'il y a impactation. Mais on n'a pas vu le président du caucus des l'UNC, députés nationaux des l'UNC, être là. Ils étaient là. Ils étaient là, il y avait toute une foule. Mais comment devant, c'est-à-dire que ceux qui étaient mis en vedette, on n'a pas vu l'UNC. C'était seulement l'Union sacrée. Mais c'est là où je vous dis que l'honorable Aimé Boji, cadre de l'INC, député élu dans la liste de l'INC, et que l'INC est partie prenante au sein de l'Union sacrée. Et aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale vous dit que la composition du bureau de l'Assemblée nationale est composée par la majorité et l'opposition. Et la majorité, c'est l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, c'est toute une organisation. L'Union sacrée, par l'entremise de l'autorité archétypale, le président de la République avait jugé utile de choisir l'un des cadres de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale parce que le poste était vacant, de par la démission de l'honorable Vital Kamerhe. Le rapporteur de l'Union sacrée, le procès Mbata, a accompagné l'honorable Aimé Boji avec tous les cadres de l'Union sacrée, les députés nationaux, les militants de l'Union sacrée, de tous les partis politiques confondus, jusqu'au dépôt de sa candidature. Et l'INC y compris. Lorsque vous parlez que l'INC n'était pas là, le secrétaire général de l'INC n'était pas là, mais les députés nationaux de l'INC étaient là. Et les alliés de l'INC étaient là. Les militants de l'INC étaient là. Les cadres comme nous avions accompagné l'honorable Aimé Boji, les candidats communs de l'Union sacrée. Mais me dire que l'INC n'a pas accompagné, le secrétaire général du parti n'a pas accompagné l'honorable Boji. Seule la présence du secrétaire général du parti devait jouer quelle impactation? Si le secrétaire général du parti n'est pas content de la candidature de l'honorable président de l'Assemblée nationale Aimé Boji, écoutez, une majorité de l'Union sacrée qui accompagne un seul individu qui s'abstient de ne pas accompagner l'honorable président de l'Assemblée nationale, ça quelle impactation? Qui engage le parti? Les partis politiques en Afrique, il faut savoir. Non, au quotidien. Mais c'est le secrétaire général. Alors. Un secrétaire général séparatiste. J'engage mes propos. Séparatiste. Séparatiste. Celui qui engage les partis, c'est le secrétaire général. Mais je vous dis. Alors, un secrétaire général qui n'est pas là, c'est que. Ça change quoi? Le parti ne se sent pas concerné dans cette candidature. Ça change quoi? L'INC, je répète comme une redondance, l'INC est membre de l'Union sacrée. Ici, moi, je viens comme technicien. Est-ce que la position de Vital Kamerhe, qui a salué oui, la désignation d'Aimé Boji, oui, et une réticence du secrétaire général, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'antipode de ces deux positions? Écoutez, Jean-David, lorsque le président national de l'INC prend acte de la désignation du candidat commun de l'Union sacrée, mais c'est fini. Et la position du président national a un caractère erga omnes ou erga pactes. Donc, personne d'autre pouvait lever sa petite voix pour interférer à la position du président national. Et que le président national prend acte. Les candidats étaient désignés après le dépôt de plusieurs candidatures. Et les candidatures sont passées dans les tamissages du président de la République. Les chefs d'État désignent Aimé Boji. L'Union sacrée comme candidat unique. Et tous les partis politiques et les mosaïques ont pris acte et ont accompagné, ont salué la candidature de la raison à la tête de la deuxième institution de la République. Mais lorsqu'un individu seul vous dit qu'il n'est pas content, qu'il n'a pas fait un communiqué, par exemple, pour accompagner l'honorable président de l'Assemblée nationale, ça change quoi?
Et Moboji est redevable à qui? À Kamere? Il est redevable au parti. Au président de la République. Je dis il est redevable au parti parce que vous devez savoir une seule chose. Les ministres ne sont pas redevables à la population, c'est le chef de l'État est redevable devant cette population. C'est lui, celle qui sait, qui désignait dans telle institution, c'est lui le chef de la majorité. Et lui, Aimé Boji est redevable à qui? Mais il est redevable au président de la République qu'il a désigné. Il est cadre de l'INC. Est-ce que c'est sans vraiment l'INC, lui? Mais il est l'INC. Mais c'est un député de l'INC. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu porter les effigies de l'INC. Il y a toujours l'effigie soit des ABS ou l'effigie du chef de l'État. Mais on l'a senti. C'est comme si il ne respire plus l'INC. Non, Jean-David, ça sont les débats de tout ce qui crée les problèmes. Nous devons savoir une seule chose. Nous devons savoir une seule chose. Félix Tshisekedi a été candidat en 2018 ici, en 2023, j'ose espérer. 2023. Hein? 2023, seul candidat de l'Union sacrée. Il fallait mettre la chemise estampillée à la figure de qui? Parce que l'honorable Vital Kamerhe n'était pas candidat. L'honorable Vital Kamerhe lui-même soutenait les présidents de la République. Il fallait ratisser partout pour chercher à faire élire les présidents de la République. Lorsqu'Aimé Boji porte la chemise estampillée à la figure du chef de l'État, ça crée les crimes. Parce qu'il s'agissait de Félix Tshisekedi, candidat président de la République, seul candidat de l'Union sacrée. Il fallait aller partout chercher comment mobiliser la population pour voter pour lui. Donc mettre la chemise du président de la République devient un crime de lèse-majesté. Il fallait mettre la chemise à l'estampillation de qui? C'est la question que je pose. À l'estampillation de qui? Parce que lui-même, Aimé Boji était candidat, député national, candidat, député provincial, à Walungu comme à Bukavu. Seul candidat président de la piste, c'était Félix Tshisekedi. Alors, il fallait mettre la chemise estampillée à la figure du président de la République. Alors, au perchoir de l'Assemblée nationale, il est candidat du président ou candidat de l'UNC? Il est candidat commun de l'Union sacrée. L'UNC est membre de l'Union sacrée. Il n'est pas candidat du président. Je dis, il est candidat de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée... Il y a même d'autres qui disent que c'est le candidat des mamans. Non, il ne faut pas suivre les débats des jaloux, des prophètes des malheurs et de tous ceux qui émaillent de la haine viscérale contre l'honorable Aimé Boji. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas oublier que chaque être humain, tu es un homme de Dieu, tu es pasteur, tu le sais qu'on n'échappe pas à son destin. Il est candidat de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, il y a une seule autorité, l'autorité archétypale. Le président de la République, j'ai cité Félix Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui disent qu'il est candidat de ça, sans preuve, c'est normal, ils peuvent faire leurs imaginations, mais il reste candidat de l'Union sacrée, candidat pour la République. Parce que la responsabilité d'être président de l'Assemblée nationale, c'est toute une charge pour la République. Ce n'est pas que Aimé Boji est dans l'effervescence et dans la joie. Aimé Boji est dans la méditation, parce que c'est une responsabilité. Il doit vraiment jouer le rôle avec intelligence, avec une attitude républicaine, avec maestrie. Et puis on dit partout là où il est passé, c'était seulement les échecs, un échec. Non. Au budget, c'était un échec. Non. Avec tout ce qu'il y a eu des listes. On dit que ces mêmes échecs risquent de se reproduire à l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas suivre. Vous savez, avant qu'Aimé Boji quitte le ministère du budget, il a laissé le budget de la République à combien? À 16 milliards. Quel échec. Il a été ministre pendant 4 ans. Vous avez appris quel scandale au ministère du budget? Il n'y a jamais de scandale. Il n'y a jamais de scandale. Donc vous pensez... Tous les amis des ABS là se sont retrouvés là-bas. Ils avaient des avantages. Non, Jean-David, permettez-moi de ne me couper pas l'herbe sous les pieds. Aimé Boji a été fonctionnaire international. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un fonctionnaire international. Aimé Boji? Oui, il a été fonctionnaire international. Il a travaillé où? Dans le système des Nations Unies, il faut vous renseigner. Où précisément? Mais il a été au Mali, il a été dans plusieurs pays africains. Système? Mais dans le système des Nations Unies, il y a plusieurs branches. La dénomination m'échappe pour le cas sous l'examen et je vous reviendrai. C'est un fonctionnaire international. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme échevé dans la soupe dans les institutions de la République. Il a été plusieurs fois député, élu, plus de 3 ou 4 fois. Ministre de l'Industrie, ministre du Commerce social, ministre du Budget pendant 4 ans. 4 ans, ministre du budget n'existait pas. Vous pensez que le chef de l'État, qui est très mieux informé, peut vraiment vous désigner comme ça,
comme un cheveu dans la soupe. On ne peut pas désigner quelqu'un comme ça à défaut. Parce qu'on nomme pas n'importe qui ministre. Les services de sécurité enquêtent sur le parcours, sur l'éthique, sur la moralité. Et même est irréprochable, je vous dis. Il a des valeurs. Et qu'est-ce qui a milité aujourd'hui pour qu'on porte le choix sur lui? Quelqu'un qui est au gouvernement, alors, le gouvernement revient vite, alors qu'au niveau, il y a des députés. Non, de base, de base, Aimé Boji est député national. Étant député national, il a été nommé à des fonctions incompatibles, conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur. Oui, mais alors qu'est-ce qui a milité? Permettez-moi. Mais il y a beaucoup de députés. Je vous dis, au sein de l'Union sacrée, il y a une seule autorité. L'autorité, le chef de la majorité, c'est le président de la République. Le président de la République, c'est lui qui apprécie, c'est lui qui connaît qui placer à telle fonction étatique, qui placer à telle fonction étatique. Il connaît tout le monde au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas que Aimé Boji est plus intelligent que tous les membres de l'Union sacrée. C'est le chef d'État connaît dans son pouvoir discrétionnaire pourquoi Aimé Boji. Parce que je vous dis déjà, partout où il a été ministre, membre du cabinet du chef d'État, 4e ministre du budget, jamais scandale. Donc, il a un parcours de la gestion étatique propre. C'est pas pour fragiliser Caméré. Pour fragiliser Caméré, les fragiliser en quoi? S'il faut ressasser l'histoire. Mais l'honorable Vital Caméré a été arrêté ici, vous le savez. Qui était secrétaire général? Pourquoi il ne l'a pas fragilisé? Est-ce que pendant que l'honorable Caméré était en prison, vous avez appris au sein de l'INC, il y avait des gens qui partaient, il n'y avait pas de division. Il a été unificateur au sein de l'INC. Actuellement, il y a des divisions. Il y a division en quoi? Non, je dis actuellement, il y a division. Il n'y a pas de division. Mais il y a seulement un problème des cas, un problème d'Imer. Parce qu'aujourd'hui... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a les Kisombe et les autres qui sont partis. Non, mais adhérer dans un parti politique, c'est un droit. Et quitter aussi dans un parti politique, c'est un droit. Il n'y a pas de division à l'INC. Je suis membre de l'INC. Je suis l'un des communicateurs de l'INC. Je suis porte-parole. Alors comment vous soutenez Kisombe? Parce que Kisombe, quand il est parti, non, mais il citait qu'Aimé Boji. Je dis... Comme si c'est Aimé Boji qui serait à la base. Il est libre d'analyser, c'est un scientifique, il est libre d'analyser. Aujourd'hui, Aimé Boji est parti, mais il faut voir aussi la gestion de celui qui est secrétaire général actuellement au sein du parti. Mais il a essayé de maintenir le parti. Hein. Mais c'est là où je vous dis que Aimé Boji a conduit ce parti pendant que le... Est-ce qu'aujourd'hui... Permettez-moi de finir. Billy, c'est Billy qui a milité aujourd'hui. Malgré qu'Amer est parti, Billy a tout fait pour qu'on remette quelqu'un de l'UNC. En quoi? Qu'on remette quelqu'un de l'UNC à l'Assemblée nationale. Il a milité en quoi? Mais par son dynamisme. Non, Jean David, évitez ce genre de débat. Ici, je vous dis que l'INC est membre de l'Union sacrée. C'est le chef d'État a le pouvoir de désigner qui il veut. Il ne faut pas me citer des noms de gens. Ne cherchez pas que je colle d'autres épithètes et ça ne sera pas décent. Ça ne sera pas décent. Ici, je vous dis, c'est le président de la République, chef de l'Union sacrée, qui a opté pour le choix de l'honorable Aimé Boji. Pas Billy. Il n'en a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Il n'en a pas le pouvoir. C'est un secrétaire général du parti. Le parti est membre de l'Union sacrée. Alors, on a mis Aimé Boji pour tout faire pour réviser la Constitution. Non, non. Ça sont des procès d'intention. Ça sont les procès d'intention de tous ces prophètes des malheurs. Vous savez, nous sommes en session budgétaire. Quand les postes restent vacants, il fallait combler ces postes du président de l'Assemblée nationale. Et lorsque les gens vous disent qu'on l'a placé là-bas pour réviser la Constitution, nous ne sommes pas encore à ce moment. Mais il sera prêt. Non, écoutez. Mais tel qu'il est là, qu'est-ce qu'il va refuser au chef de l'État? J'évite de faire des prémonitions. Il ne va rien refuser au chef de l'État. Non, écoutez, mais lorsqu'on a été disé par les chefs de l'État, et que dans un pays où les chefs d'État, dans un système où les chefs d'État détiennent la majorité, vous n'avez pas de langage à tenir. Il faut suivre in extenso le langage du chef de l'État. C'est ça, même l'essence de la collaboration des institutions. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous Monsieur Childéric Ndossa, surtout de votre passage, beaucoup de messages à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors tout à l'heure, on va suivre la minute de l'information en langue nationale. Ça sera à 11h. Restez branchés sur Télé 54. On se voit demain dans notre matinale. Ciao, ciao.